Salut! Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment traiter des fichiers audio qui seraient en vrac sur votre ordinateur, comment bien les organiser, les convertir au bon format, niveler le volume, renseigner les bonnes informations, etc. En fait, dans des précédentes vidéos, je vous ai montré comment extraire la musique d'un CD audio. Et dans l'exemple qu'on avait vu ensemble, il y avait comment la base de données FreeDB qui avait renseigné automatiquement le bon nom de l'artiste, le bon nom de l'album, etc., etc. Donc là, je pars du principe où on n'aurait pas eu cette extraction de CD faite de cette manière avec la base de données FreeDB, qu'on aurait des fichiers en vrac sur notre PC qui ne seraient pas au bon format, qui ne seraient pas au bon volume et qui seraient mal nommés avec le mauvais titre, le mauvais artiste, le mauvais album, enfin tout est mauvais. On peut voir même physiquement sur notre disque dur, voilà, les fichiers sont au format WAV et puis aucun titre n'est nommé comme il faut. Donc si on a un cas comme ça, on va sélectionner tous les fichiers d'un même album. Donc pour sélectionner, plusieurs méthodes, hein. Soit on englobe toutes les pistes avec la souris, soit on clique sur le premier et on appuie sur CTRL plus A du clavier, soit on clique sur édition, sélectionner tout. On fait un clic droit sur la sélection, on fait envoyer vers, à répertoire extraire, convertir, et là on choisit la première ligne, on s'en fiche parce que ça n'a pas d'importance. Voilà, ça n'a pas d'importance parce que sur cette fenêtre, on va choisir la première ligne qui s'appelle convertir les fichiers en remplaçant les originaux. Donc on va du coup remplacer les originaux, donc on connaît déjà l'endroit de destination. Une fois qu'on a coché cette première ligne, on va choisir notre format de destination. Donc comme expliqué sur une précédente vidéo, je vous conseille le format MP3 et débit variable en qualité V0. On fait OK et on va pouvoir ajuster également le volume des pistes. Donc dans une précédente vidéo, pareil, j'indiquais comment qu'on pouvait ajuster le volume et je conseillais un volume de 92 décibels. Donc une fois qu'on a fait ça, on fait OK. Et là, la première étape donc est en cours. On le voit ici avec la petite barre, conversion du fichier 1 sur 14. Donc on va le laisser se terminer. Voilà, on a fait un petit saut dans le temps. On voit qu'ici, la barre de progression n'est plus affichée. Donc ça veut dire que nos fichiers ont bien été convertis du format WAV au format MP3. On peut le confirmer, entre autres, via l'explorateur de fichiers. Voilà, on voit que nos fichiers sont bien au format MP3. Vu qu'on avait coché la case aussi ajuster le volume, donc notre volume est bien ajusté à 92 décibels. Donc tout ça, c'est plutôt pas mal. Si vous n'aviez pas coché la petite case ajuster le volume, vous pouvez le refaire manuellement ici, un clic droit sur une sélection de fichiers, et vous avez ici l'option appliquer l'ajustement du volume. On met oui, et puis là, bon, bah, c'est instantané puisque ça a déjà été fait, donc il sait déjà que les pistes sont au volume souhaité. Sinon, vous auriez une petite barre ici qui s'afficherait, marquant la progression. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va taguer les fichiers. Donc on va leur ajouter les bonnes informations. On va rechercher les informations sur le web, et puis si on les trouve, on appliquera ces informations au fichier. Donc on sélectionne toutes les pistes, encore une fois, on fait un clic droit, et là on choisit Tag Auto depuis le web. Et là, on attend de voir s'il y a un résultat. Alors, il ne va pas y en avoir, parce que le nom de l'album et le nom de l'artiste... Enfin, il ne va pas y avoir de bons résultats en tout cas. Le nom de l'album, le nom de l'artiste était complètement erroné. Donc là, il nous trouve soit quelque chose qui n'a rien à voir, soit à rien du tout. Donc ce qu'on va faire, on va faire une recherche maintenant en écrivant manuellement le nom de l'artiste et le nom de l'album. Donc ça se trouve ici en haut. Donc je tape le nom de l'artiste.
Voilà. Un espace, un petit trait, le petit tiret du 6, un autre espace et le nom de l'album. Et j'appuie sur Entrée. Vous pouvez aussi cliquer sur Recherche, ici ça revient au même. Voilà. Donc là, il nous a trouvé un résultat qui commence à ressembler à ce qu'on recherche. C'est toujours pas ce que je veux, parce que ici la jaquette, vous voyez, c'était en fait un coffret de 2 albums, donc c'est pas vraiment ce que je veux. Je clique ici pour afficher les différents résultats et je vois s'il y en a un qui me plaît. Import anglais, bon, peut-être pas. Ah non, c'est pas le bon, c'est pas la bonne jaquette. Je reclique. Le 3e résultat. Ah, ça commence à être bien, mais la jaquette, je la trouve un peu sombre. On va chercher encore. 4e résultat. Il n'y a rien. C'est pas bien. 5e résultat. Ah, voilà, ça commence à être sympa. Donc là, on a le bon album, le bon artiste, les paroles. Bon, c'est pas grave. Et la jaquette, elle est sympa. Elle est peut-être un peu moins grande que l'autre, donc c'est la résolution qui est peut-être plus petite. Mais au moins, elle a une bonne... elle est plus claire, quoi. L'autre était trop sombre. Donc on vérifie que les numéros de piste sont bien, qu'il y a toutes les chansons à peu près, quoi. Et puis qu'il y a les titres, etc. Donc on coche tout ce qui semble bon et tout ce qui nous intéresse. Comme je l'avais dit précédemment, ici je vous déconseille de cocher la case ici des commentaires, parce qu'on utilise le champ commentaire pour autre chose. Voilà, donc si tout vous paraît ok, vous vérifiez que toutes les chansons sont bien cochées ici, et en bleu on voit c'est tous les nouveaux champs, toutes les modifications qui vont être faites. Donc ça paraît plutôt pas mal, parce que toutes les bêtises, tous les champs erronés vont être a priori bien corrigés. Donc, une fois que c'est bon, on clique sur taguer en bas à droite. On a une petite fenêtre qui s'appelle ajouter une jaquette. Pareil, je l'ai dit précédemment, je vous conseille de choisir enregistrer l'image dans le tag si possible et dans le répertoire pour une meilleure compatibilité avec les différents lecteurs audio que vous utiliserez par la suite. On fait OK. Et on peut maintenant fermer la fenêtre qui s'appelle Tag Auto depuis le web. Et là, on peut déjà profiter et constater le changement. Tout est bien nommé au niveau du titre, de l'artiste, de l'album. La date est bien la bonne. Le genre est le bon, etc., etc. Tout semble bien, la jaquette est là. Donc c'est plutôt pas mal. On va partir du principe, ce que j'avais fait, parce que j'avais peut-être pas volontairement modifié le genre, mais admettons qu'il soit pas bon le genre. On pourrait avoir un résultat de ce genre-là. Genre. Voilà. Auquel cas, il faudrait qu'on aille manuellement affiner tout ça pour modifier le champ qui n'est pas bon. Je vous montre aussi physiquement dans le dossier de l'ordinateur. C'est toujours pas bon. On a les anciennes informations, parce que ça c'est les noms physiques des fichiers qu'on n'a pas encore appliqués en se basant sur les nouvelles informations qu'on a. On va faire ça après. Donc là on va aller renseigner le bon genre en faisant une sélection de tous les fichiers, un clic droit, propriété, et là on peut mettre le genre qui nous intéresse, sans faire d'erreur. Oh là, du mal. Chanson française. On vérifie que la petite case ici soit cochée pour que toutes les pistes sélectionnées soient modifiées en même temps. On fait OK, et voilà. On a notre bon genre. Pour ce qui est du genre, justement, une petite astuce, si ça vous dit. Quand j'écoute des albums, moi, qui sont des nouveaux albums et que je ne sais pas encore si je souhaite les garder dans ma médiathèque, dans ma bibliothèque définitive, souvent j'applique un genre que j'ai appelé en cours, avec un petit point d'exclamation, et en cours comme ça. Alors le point d'exclamation, c'est pour qu'il remonte lors d'un tri alphabétique, qu'il soit tout en haut. Et
Et donc, ça permet d'écouter facilement toutes les chansons que j'ai en cours et en conservant quand même le tri par artiste et par album. Donc là, je remets le bon genre. Clic droit sur la sélection, propriété, chanson française. Voilà. On peut aussi, je vous avais montré précédemment comment éditer juste une chanson. Donc on peut cliquer droit sur une seule chanson, faire propriété, et puis changer les propriétés qu'on veut. Tout est détaillé dans une autre vidéo. Donc là je fais annuler. Voilà, donc les fichiers sont bien tagués, tout est bien tagué, et comme je vous l'ai dit tout de suite, c'est pas encore le cas des noms de fichiers, ils sont pas bien nommés ici, et on est tout en vrac, ils sont tous en vrac dans musique publique. Et là on va utiliser une fonction vraiment sympa de MediaMonkey, encore une, on va tout réorganiser automatiquement. Donc on fait une sélection de tous les fichiers bien tagués, on fait un clic droit, et là on va choisir organisation automatique. On clique dessus. Et là, ce qu'on va faire, on va choisir la première case qui s'appelle déplacer et renommer des fichiers à partir des infos des fichiers. Donc les infos, c'est ce qu'on a récupéré et qu'on a écrit dans les tags MP3. Donc on choisit bien cette case-là. Ensuite, on va aller configurer ici l'assistante destination. Donc ça, j'ai tout expliqué dans une précédente vidéo. Je vais le remettre ici pour que ça soit plus clair, je vais le réexpliquer. Donc on choisit un répertoire principal. Dans mon cas, je choisis le répertoire public, musique publique. Et je crée même un sous-dossier que j'appelle ma musique, avec la petite barre oblique anti-slash, pour vraiment dire que c'est un sous-dossier. Voilà. En sous-répertoire, vous remettez alors ce que vous voulez en vous basant sur les champs ici disponibles, mais ce que je conseille, moi, si vous ne savez pas trop quoi choisir, c'est le genre, un dossier qui sera avec le nom du genre, choisi, suivi par le nom de l'artiste de l'album, suivi par le nom de l'album en lui-même. Voilà. Après, je reviens ici. Un petit espace, une parenthèse, l'année de l'album, je ferme la parenthèse ici, et puis j'indique que c'est un sous-dossier. Pour le nom du fichier, je conseille, si vous ne savez pas quoi mettre, le numéro de la piste, voilà, en 2 chiffres. Donc après numéro ici, je fais 2 points et je mets 2. Ensuite, je vous conseille de mettre un point, par exemple, un espace. Ça, c'est des préférences, c'est des réglages personnels, mais si vous ne savez pas trop quoi utiliser, et puis si ça vous plaît, vous pouvez utiliser les mêmes. Un point, un espace, et généralement, je mets le nom de la piste, titre, en haut. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Ici, on voit l'aperçu qu'on aura un dossier utilisateur, en anglais ici, users. À l'intérieur, un dossier public, ensuite un dossier musique. Ensuite, le dossier que j'ai demandé là-haut, là, ma musique. À l'intérieur, on aura le dossier avec le nom du genre, chanson française. À l'intérieur, on aura un dossier avec le nom de l'artiste de l'album, Renaud. À l'intérieur, un dossier avec le nom de l'album suivi, entre parenthèses, de la date de l'album. Et à l'intérieur, le nom du fichier qui sera nommé avec le numéro de la piste dans l'album et le nom de la piste. On fait OK. On a un aperçu en bleu de ce que ça donnera. Ça a l'air plutôt pas mal. Voilà. On fait bien attention à cocher, effacer les répertoires vidés, pour que ça soit encore plus propre. Et on fait OK pour lancer le processus. Voilà. Et là, magie, on retourne dans notre dossier de musique. Et on voit que dans musique publique, on a un sous-dossier qui s'appelle ma musique, un sous-dossier qui s'appelle chanson française, un sous-dossier qui s'appelle Renaud, un sous-dossier qui s'appelle boucan d'enfer avec la date. Et on a toutes nos chansons qui sont nommées correctement, le numéro de la piste et le nom de la piste. C'est
plutôt pas mal. Si vous avez plein de fichiers comme ça qui sont... c'est plutôt génial même, je trouve. Hein. Si vous avez plein de fichiers qui sont en vrac, parce que là on a fait ça sur un seul album, si vous reprenez des centaines de fichiers que vous avez depuis longtemps, enfin bref, que vous avez une grosse collection à corriger et à rééditer, je vous conseille d'utiliser la vue ici dans l'arborescence multimédia qui s'appelle fichier à éditer. Et vous pourrez rapidement afficher les chansons dont le titre est inconnu, les chansons dont l'artiste est inconnu, dont l'album est inconnu, le genre est inconnu, l'année est inconnue, etc., etc. Jaquette inconnue. Et l'idée, c'est qu'en cliquant sur ces différents champs, vous ne devez plus rien avoir ici, que tout soit bien renseigné. Voilà pour cette vidéo. A plus!